Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 53 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 28 février. Le 2 mars a été publié Later, un nouveau Stephen King en anglais qui devrait arriver en France en novembre. À l'occasion de cette parution, King a fait une micro-tournée promo avec quelques interviews où il parle de ce nouveau roman, mais aussi de ses autres projets, du processus de création en temps de pandémie, du pourquoi de l'intérêt des lecteurs pour de la fiction d'horreur, mais aussi il revient sur ses longues années d'addiction à l'alcool et à la cocaïne, des interviews que je vous ai évidemment traduites sur le site. Et comme souvent chez King, un livre est à peine publié qu'on a la date d'un autre. Sa première parution annoncée pour 2022 est la troisième histoire de Gwendy et la boîte à boutons, coécrite avec Richard Kismar, qui est prévue pour publication en anglais en mai de l'année prochaine. La nouvelle In the Tall Grass, parue en France sous le nom Dans les hautes herbes, va être publiée pour la première fois en un seul livre en anglais à l'occasion de la journée des librairies indépendantes. Elle ne sera disponible qu'en librairie et seulement aux États-Unis. On a appris par le Bangor Daily News que via leur fondation, Stephen et Tabitha King ont fait un don de $10 000 à une association de vétérans du Maine pour reconstruire les locaux insalubres dans lesquels ils sont logés. Vous savez depuis combien de temps Steven Spielberg a les droits d'adaptation de Talisman de King et Peter Straub ? 40 ans. L'an prochain, ça fera 40 ans que le réalisateur tente de porter à l'écran ce roman à 4 mains et régulièrement on a des annonces de nouveaux réalisateurs. Si je vous en parle, c'est qu'il y a bien sûr une nouvelle annonce, donc aux dernières nouvelles, Spielberg devrait porter à l'écran Talisman avec les frères Duffer, créateurs de la série Stranger Things, pour en faire une série Netflix. Je vous en parlais en septembre dernier, ESC Éditions prépare pour la France un beau DVD Blu-ray de La part des ténèbres, l'adaptation de George Romero du roman de King. ESC a dévoilé la date, le 26 mai, et aussi le contenu. On sait donc que ce sera un combo Blu-ray DVD avec un livret de 16 pages, et on a aussi un premier aperçu des bonus qui vous réserve une surprise, mais je ne vous en dis pas plus. Rimini, l'éditeur français de Blu-ray et DVD, prépare pour l'automne 2021 une sortie pour la première fois en France de la version longue de 3 heures, soit 1 heure de plus que le film originel, du Bazar de l'épouvante, l'adaptation du roman Bazar. Et enfin, côté série, le premier poster pour la série Chapelwaite a été dévoilé et il révèle une ambiance Lovecraftienne très proche de la nouvelle qu'il adapte, Celui qui garde le verre, le préquel de Salem. On ne sait en revanche toujours pas quand elle sera diffusée. Un nouvel épisode du podcast Le Roi Stephen est sorti et ce mois-ci on vous parle de Christine, le roman de King, mais aussi de l'adaptation de Carpenter. Et on est accompagné de Julie, des podcasts Comité et 2 heures de perdu. L'éditeur Oder & Stoughton s'apprête à rééditer l'intégralité de la bibliographie de King dans une nouvelle version. Le design des couvertures est totalement revu et ils seront groupés par collection. En tout, l'éditeur prépare plus de 70 livres pour un plan de parution qui s'étale sur plus de 3 ans. Les 6 premiers livres arriveront dès le mois de mai de cette année. En septembre, le roman Cujo fêtera ses 40 ans et il semble qu'à cette occasion, les éditions PS Publishing préparent une édition collector anniversaire illustrée par Glenn Chadbourne, puisque 2 illustrations ont déjà été dévoilées. Et enfin, comme chaque mois, les éditions Suntop proposent des affiches imprimées de première couverture britannique de King, à collectionner puisqu'il n'y a que 50 exemplaires de chaque taille, et en ce mois de mars est proposée celle du roman Insomnie. Le 31 mars, Albin Michel publiera dans sa collection Louise, celle qui est dédiée aux adolescents, l'histoire Les Langoliers, et le 1er avril débutera la diffusion aux États-Unis de la 2e saison de Creepshow. Enfin, je voudrais terminer sur une pensée émue pour le comédien Jacques Frantz, décédé mercredi 17 mars à l'âge de 73 ans d'une maladie fulgurante. Il était notamment la voix française de Robert De Niro et Mel Gibson, mais pour moi il était surtout le narrateur des 5 premiers tomes de La Tour Sombre, chez Audible. Sa voix m'a accompagné dans ma relecture des premiers tomes des aventures de Roland et son cathette. Il en avait toujours été ainsi. Depuis 2 mois que le pistolero poursuivait l'homme en noir dans ce désert, à travers ces terres désolées et interminables, ces paysages de purgatoire d'une monotonie à hurler. Et il lui restait encore à trouver des traces autres que ces idéogrammes hygiéniques et stériles que dessinaient les feux de camp de l'homme en noir.
Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 53. Merci de votre écoute, de votre soutien et de votre présence. Je vous ferai bien mon petit laïus habituel pour vous inviter à donner quelques euros au Tipeee. Mais si vous voulez un conseil, attendez quelques jours car début avril, Stephen King France fête ses 10 ans. Et il se pourrait bien que parmi les surprises que je prépare, un goodie exclusif soit proposé à ce moment-là. Bon après, si vraiment vous voulez participer au financement de l'association et soutenir mon travail, je vous retiendrai pas, mais sachez aussi que vous pouvez noter cette gazette sur votre appli de podcast, la partager sur les réseaux ou en parler à vos amis. Vous pouvez rejoindre à tout moment les autres fans sur les réseaux sociaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe et sur le serveur Discord. Comme d'habitude, pour plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 53. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les 23 autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.